Bonjour, nous sommes Benoît et Joanne Jacot. Je suis enseignant et formateur et également agriculteur. Nous avons décidé de créer Retour aux sources. Retour aux sources, c'est d'abord une pension pour chevaux, un lieu pour que les chevaux puissent être détenus en groupe, plus proches de leurs besoins naturels ou qu'ils puissent se sentir bien. Retour aux sources, c'est une manière de voir la vie différemment en donnant plus de place aux valeurs essentielles, aux valeurs de la terre, aux valeurs du temps, de prendre le temps de faire les choses. Pouvoir accueillir les gens qui sont épuisés par la vie, épuisés surtout professionnellement, et pouvoir les reconnecter avec la nature, les reconnecter avec les animaux. Retour aux sources, c'est peut-être un jour des ateliers pour faire des cultures innovantes, des cultures différentes. Retour aux sources, c'est une manière de revenir aux valeurs de la terre dans un lieu extraordinaire qui est ce domaine de Chardonnay, et une manière de vivre la vie un peu différemment, un peu au ralenti, où on profite de chaque instant, on profite des petites choses de la vie, on profite du jardin en permaculture que vous pouvez voir ici. Et puis c'est aussi un cadre pour que Joanne, qui est artiste, puisse peindre, puisse s'épanouir dans son art. Et puis Retour aux sources, c'est une idée pour nous d'habiter cet espace, cette ferme, ce domaine agricole d'une manière différente que ça l'a été jusqu'à maintenant. Et puis créer aujourd'hui une pension pour chevaux et pourquoi pas demain des ateliers, des cours, un lieu où les gens puissent se sentir bien et puissent avoir du plaisir à vivre. C'était l'habitation de mes grands-parents. Lorsque je venais enfant, le souvenir que j'ai, c'est les poules et les lapins. Et c'est la première chose qu'on a fait ici, c'est d'avoir des poules dans l'ancien poulailler de ma grand-maman et d'avoir des lapins pour revenir à ces valeurs d'autrefois. Et de manière plus générale, on s'est rendu compte en vivant ici que dans notre société de surconsommation, de plus en plus de gens ont au fond d'eux-mêmes le besoin de revenir à ces valeurs d'antan, à ces valeurs de la source, si on veut bien. Ici, on vit avec de l'eau de source. C'est des valeurs pures, des valeurs qu'on a tous au fond de nous-mêmes. Et on a vraiment cette volonté de pouvoir, dans ce domaine, permettre aux gens, permettre aux animaux de revenir à les valeurs de base, des valeurs de terre, des valeurs de prendre le temps d'apprécier les petites choses de la vie. À l'époque de ma grand-maman, les lapins étaient dans des clapiers. Et alors qu'on était en train de développer le système de stabulation libre, d'espace pour les chevaux, de couloirs, etc., on s'est dit mais il faut qu'on ait une cohérence dans notre concept. Et c'est alors que j'ai construit ce clapier. C'est un clapier bio dont j'ai trouvé l'idée en France. Et l'avantage, c'est que les lapins peuvent vraiment avoir accès à l'herbe. Et chaque jour, le clapier est déplacé. Donc on peut le déplacer d'un endroit à l'autre. Et puis le lapin peut manger directement l'herbe fraîche qu'il y a dessous. Et là on voit les petits lapros de la lapine qui sont séparés vu que c'est deux mâles. Et puis voilà, chacun a son clapier et puis on les déplace au fur et à mesure. Puis ça permet d'avoir un mode de détention qui est plus respectueux des besoins du lapin qui sont de bouger. Et puis qui est aussi pratique parce qu'on peut le déplacer et puis les lapins mangent l'herbe dedans. Et puis comme ça, on a une cohérence entre d'un côté les chevaux qui ont de l'espace, mais aussi les lapins qui ne sont pas dans des clapiers ou dans des cages qui me posaient des vrais problèmes éthiques par rapport à la détention de ces animaux. Alors que nous réfléchissions à un mode de détention adapté aux chevaux sur notre exploitation, une amie nous a parlé de la stabulation libre. Et là, c'est là où on s'est dit on va peut-être pas les avoir en box, mais on va les avoir en groupe. Puis ensuite, on a lu un article sur un paddock paradise. Et puis c'est là où on a commencé à réfléchir à ce concept-là. Et au fur et à mesure du temps, on a adapté le concept paddock paradise. Donc c'est un concept qui a été créé par Jaime Jackson aux États-Unis. C'est un concept qui veut que le cheval soit favorisé dans ses mouvements et qu'il ait tout un réseau de chemins pour pouvoir se déplacer et puis qu'on dispose sa nourriture à différents endroits. Ensuite, on a été limité ici par des contraintes très pratiques
Et puis on a adapté certains éléments de ce concept-là à notre concept de retour aux sources. On a fait un couloir, mais ensuite au niveau de l'alimentation, on verra qu'on a disposé les choses un peu différemment. Pour une stabulation libre, c'est important d'avoir un abri paillé avec de l'espace. C'est important aussi d'avoir des parois avec lesquelles les chevaux peuvent s'éviter. On a disposé des pierres à sel à différents endroits et puis on a disposé aussi des brosses pour que les chevaux à l'approche de l'été puissent se gratter. On dispose une couche paillée qui est repaillée une à deux fois par jour. Et puis c'est une surface où ils peuvent se rouler, où ils peuvent se reposer la nuit venue. La détention en groupe a ses limites et il peut être important, suivant les cas, d'avoir un box d'intégration ou d'infirmerie. C'est un box dans lequel on peut isoler un cheval, que ce soit pour des soins médicaux, que ce soit pour une période d'intégration au début de son intégration. Et c'est très important que ce box soit en contact directement avec les autres chevaux. Et ça peut être difficile de séparer un cheval, même pour quelques jours. Donc c'est important d'avoir un box d'intégration au sein même de la stabulation. Dans notre concept de stabulation, nous avons choisi d'avoir le foin à volonté. Un des éléments qui est très important, c'est d'avoir déjà des abris qui tiennent le foin au sec, qui soient faciles à manipuler. Là, on voit qu'on peut les déplacer à main très facilement. Et puis ensuite, d'avoir des filets qui permettent de maintenir le fourrage et d'éviter le gaspillage, et puis qui permettent aussi de ralentir l'alimentation des chevaux. On sait qu'un cheval mange entre 16 et 17 heures par jour. Ils peuvent manger des petites quantités en permanence et ça correspond beaucoup mieux à leur système digestif. On a décidé de placer deux râteliers à foin, comme ça les chevaux forment deux groupes et puis ça évite qu'il y ait trop de bagarres autour des chevaux. Et on peut voir ici qu'on a un sol stabilisé. Ça, c'est aussi très important d'avoir une zone d'alimentation avec un sol bien stabilisé qui soit facilement nettoyable. Et puis, comme ça évite d'avoir de la boue lorsqu'il y a des périodes de pluie. Ils ont un accès à un abreuvoir qui est rempli en permanence d'eau fraîche. Et puis ici, c'est de l'eau mélangée à de l'argile. Donc c'est de l'eau qu'on alimente chaque jour, qu'on mélange avec de l'argile. Et puis c'est un bon moyen de lutter contre les ulcères qu'ils pourraient avoir éventuellement à l'estomac. Un des éléments phares de notre concept, c'est le couloir. Nous avons choisi d'avoir un couloir de 8 mètres de large qui est utilisé toute l'année. C'est un couloir qui permet aux chevaux en permanence se dégourdir les jambes et puis qui favorise le mouvement. Vu qu'on a un pré qui est à 500 mètres de la maison, ils sont obligés d'emprunter ce couloir pour aller au pré. Étant donné la typologie de notre terrain, nous avons choisi d'avoir un gros couloir bien large. Nous avons choisi d'avoir 8 mètres de large et d'avoir uniquement un couloir dans lequel les chevaux peuvent facilement se croiser et puis qui puissent ensuite aller et venir jusqu'au pré. Donc ce couloir qui est la base de notre concept de stabulation libre, c'est un bon moyen pour motiver les chevaux à venir ici. Et on voit ici que c'est vraiment un abri naturel. Donc ils peuvent bénéficier d'ombre, de protection, de fraîcheur aussi. Et puis c'est aussi un moyen de les stimuler pour aller au pré qu'on voit ici. Et là on a 1 hectare de pré qui est complètement ouvert et dans lesquels les chevaux ont accès. Et au fil des saisons, on peut facilement fermer et ouvrir l'accès au pré pour protéger le pré et puis avoir ici une zone où ils ont accès quelle que soit la météo et quelle que soit la saison. Le concept du Paddock Paradise ne prévoit pas forcément initialement un accès à une prairie. Pourquoi? Parce que ce concept créé aux États-Unis a été fait au début pour les chevaux fourbus.
Ce n'est pas notre cas ici à Retour aux Sources. On n'a aucun chevaux qui ont des risques de fourbure. C'est ainsi que nous avons décidé de leur donner accès à une grande prairie qui totalise 3 hectares, mais ici on a un champ de 1 hectare. Et une condition importante, c'est qu'ils puissent avoir un accès direct à l'eau. Donc on a la chance d'avoir une source. Donc on a pu leur faire ici un deuxième accès directement sur la prairie où ils peuvent avoir accès à l'eau de source et puis venir se désaltérer en permanence lorsqu'ils sont ici au pré. À la belle saison, pendant l'été, on remarque qu'ils viennent ici pendant la nuit. C'est vraiment pendant la nuit qu'ils viennent. Pourquoi? Parce qu'il y a moins de moustiques, il y a moins de mouches et puis ils sont vraiment tranquilles pour paître sur cette prairie. On peut observer aussi qu'il y a une grande déclivité et ça c'est vraiment un avantage pour les chevaux. Pourquoi? Parce que ça leur muscle le dos de manière très naturelle en accédant aux différentes surfaces de la prairie. Et on pratique une rotation, donc ils sont quelques semaines sur cette prairie, ensuite sur une autre prairie pour permettre une régénération de la prairie et puis permettre qu'il y ait de l'herbe fraîche en permanence. Un des éléments importants de notre concept de retour aux sources, c'est une vermifugation raisonnée. Là où dans certaines structures on vermifuge 4 fois par année, à Retour aux Sources, on demande 1 à 2 vermifugations annuelles. Et un des éléments aussi très importants, c'est l'entretien de la structure de ces couloirs. Donc on peut voir ici qu'il y a très peu de crottins parce qu'une fois par semaine au minimum, ces crottins sont ramassés pour avoir une surface propre et pour éviter justement la prolifération des vers. C'est une fois par semaine qu'on entretient tout le couloir et puis tous les jours on entretient la surface à côté des râteliers qui est beaucoup empruntée par les chevaux. Nous avons créé un espace de sellerie. On a ici un espace pour les selles, pour les brides. On a des armoires. Et puis on a vraiment allié stockage de fourrage. Donc toute la grange permet d'avoir tout le fourrage pour l'année. Donc chaque pensionnaire a son armoire avec tout le matériel qu'il a besoin pour s'occuper de son cheval, les brosses, les couvertures éventuelles, etc. Donc ça c'est un espace qui est important d'avoir parce que c'est là où c'est le point de rencontre des différents propriétaires qui viennent s'occuper de leurs chevaux chez nous.